Nous sommes le 9 août, nous sommes chez Odette et nous avons un partage avec Dimitri déjà depuis tout un moment sur l'identité. Et nous sommes arrivés au chapitre 15, la sagesse secrète et cachée de Dieu. Alors la question que je lance, c'est quoi la sagesse secrète et cachée de Dieu? La Bible nous dit qu'elle n'est pas de ce monde, qu'elle n'a rien à voir avec la philosophie grecque. Et en fait, comprendre cette sagesse cachée, il faut comprendre qui nous sommes justement en Yeshua. Et on va lire 1 Corinthiens 2, de 4 à 10. Et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours, une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sa sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Ah ok, je viens de comprendre. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieusement et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je m'arrête là ou je fais le 10? Vas-y, fais le 10, ouais. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je peux lire dans ma version. Oui, vas-y. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont en voie de disparition. Non, j'annonce la sagesse du projet du salut de Dieu, caché aux êtres humains. À partir du 4. Dieu l'avait déjà préparé avant la création du monde pour nous faire participer à sa gloire. Aucune des puissances de ce monde n'a connu cette sagesse. Si elle l'avait connue, elle n'aurait pas crucifié le Seigneur, à qui appartient la gloire. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même ce qui est le plus profondément caché en Dieu. Amen. Amen. Mais elle se reçoit différemment. Hein. Oui, hein? Ouais. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi cette sagesse-là? On sait que ce n'est pas une sagesse humaine, donc ça n'a rien à voir avec la philosophie, ça n'a rien à voir avec la théologie. Est-ce que ce n'est pas la sagesse? La sagesse, pour moi, c'est vraiment se laisser conduire par l'Esprit Saint. Pour se se laisser laisser, dans l'identité. Voilà. Moi, elle est spirituelle, la sagesse. C'est pour se que laisser ça, conduire par l'Esprit Saint, il faut être mort. Oui, Et pour mourir, il faut se laisser mourir. Et pour D'un se autre laisser côté, mourir, oui, il faut c'est- se mettre sur l'autel. oui, d'un autre côté, c'est un chemin aussi. C'est pas Oui, pour ça mais que il faut le choisir. Oui, d'accord. Si tu ne le choisis pas, tu resteras toujours extérieur à cette sagesse. Puisque la Bible nous dit que c'est une folie pour les uns et un scandale. Oui, oui. Donc, la croix, si on réfléchit, la croix, c'est une folie, un scandale. Ça n'a pas de sens. Quand on met notre jeu, notre volonté sur l'autel, parce que c'est ça en fait qu'on met, pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on croit simplement que Dieu est plus grand que nous pour nous diriger. C'est ça qui est une folie.
Mais on ne sait pas retourner au Père si on ne passe pas par là. Vous pouvez connaître la Bible par cœur dans toutes les langues, en hébreu, en grec, en tout ce que, l'analyser dans tous les sens. Si vous n'êtes pas sur l'autel et si vous ne laissez pas Dieu vous diriger, Le chemin est intérieur, en fait. Ouais. Mhm. Et ce qui questionnait Dimitri tantôt, il faut que le Seigneur laisse 120 ans ou quoi. En fait, entrer dans le chemin amène. Après, tu comprends, tu ne dois pas te dire il faut que. Ah, non, Tu non, es non, dans non. le chemin. Non, c'est- Vouloir enfin, je vais être pas dans le vous- chemin et le commencer, dire Seigneur, je veux que tu sois Seigneur de ma vie. C'est Je fait. me Mais suis il a un compris. père. Ah, mais ça, j'ai très bien compris, c'est parce que C'est parce qu'il avait l'air de dire ou Non, 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 c'est parce que je ne vais pas par rentrer rapport à là-dedans, ceux mais qui sont partis, c'est simplement l'expression Si, il avait compris. partir lié. Tout Ouais, ça, je l'ai compris dans Ouais, l'identification, C'est ça. mais Partir partir lié, lié. c'est là que ce petit truc-là que je me Il y a suis des dit. gens qui ne commencent même pas. Ah oui, mais celui, c'est pour ça que Mais- j'ai été. Donc j'ai- on parle chacun pour soi. C'est pour ça que j'ai hein. demandé On à ne celui parle qui est pas dans pour les l'identité. autres, hein. On ne parle pas pour les autres. Mais non, mais celui qui est dans oui, je l'identité. comprends ce que tu veux dire. Si tu te tracasses pour quelqu'un d'autre, tu vas me dire il est parti lié. C'est pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'aller ressusciter les morts? Non, je parle pour moi. Hein. Oui, oui, je sais bien, Ouais. mais si, pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'aller ressusciter les morts? L'autre jour, on m'a dit, oui, mais quelqu'un qui a vécu jusqu'aux 90 ans, etc., etc., on pourrait dire, charnellement, elle a une belle vie, ou 95 ans, ou 100 ans, peu importe. Mais s'il part sans Christ, Pas grave. Donc lié. lié, Oui, non, mais je les ai compris. D'accord. Sans J'ai Dieu. compris. D'accord. donc il vaut mieux, justement, faire ce que Dieu nous demande, de ressusciter, Ouais. pour qu'il puisse entendre la bonne nouvelle, et qu'il puisse se tourner vers Dieu, même à 95, ou 97, ou 90 ans. Après, si après il dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est encore ce problème. Oui, mais Faisons ce que Dieu nous si demande. si on parle sans Christ, on est lié, ben, on va Ah oui, non, l'enfer. mais là, il n'y a pas de Mais souci. voilà. Ah, c'est Mais con. on Enfin, peut si, il y a des pas gros y soucis, aller mais j'ai compris. lié avec le Seigneur. Oui. Ça commence ici. Et l'enfer commence Non, ici. Les gens se sentent mal. Oui, oui, mais Mais l'enfer commence Non, déjà ouais. ici. L'enfer, c'est quoi? C'est l'enfermement, en fait. Mm. L'enfermement. En fait, l'enfer, c'est accepter, ok, des paroles qui viennent du malin, qui m'enferment. Si j'accepte la maladie comme étant une fatalité, c'est comme ça, je dois l'accepter, c'est comme ça. Eh bien, j'accepte un enfermement. L'enfermement en plus. Oui. Même en Christ. J'accepte d'autres paroles qui ne viennent pas de Dieu. C'est pas la sagesse. Et alors, où est le problème? Ben, c'est que je ne crois pas que Christ a tout accompli. Et puis, mais, si je peux rebondir sur Vas-y. ce que tu dis, c'est que on peut accepter ici sur Terre, on peut accepter et vivre facilement Mhm. l'enfermement, parce qu'il y Ouais. aura suffisamment de personnes pour encadrer. Mais le problème, c'est que cet enfer, une fois spirituel, on se retrouve tout seul dans cet enfermement. C'est ça, Et alors là, c'est ça. l'éternité tout seul, sans Christ, sans personne. Quoi. Voilà. Ici, on va pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà. Mais- Comme des pierres qui se frottent et où Dieu nous utilise pour qu'après on puisse se donner aux autres. Attention, il ne faut pas que ça reste Oui, un vase clos. en Hein. vase clos, ouais. Il faut qu'on puisse rayonner à l'extérieur, Il faut qu'on le voie et pour que. pour qu'on puisse partager ce que Dieu nous donne, Amen. pour qu'on puisse le donner à l'extérieur. Mm. Parce que sinon, attention, comme une eau dans un puits qui n'est pas une eau vive, ben, à un moment donné, elle pourrit. Oui. Donc, Si je peux me permettre, Dimitri, Oui. par exemple, tu vois, il y a l'année passée, j'ai été à l'enterrement d'un monsieur. Et au cimetière, il y avait le pasteur qui prêchait. Il parlait bien de ce monsieur, mais il disait des choses comme retrouve la terre du Dieu, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et moi, sur le moment même, je reçois une chanson dont la fin, le Seigneur me fait répéter au moins 10 fois la fin de la chanson, qui dit dans ma langue, il n'a pas sa place auprès de moi. Tu vois? Mais il est déjà mort. Donc, moi, sur le moment même, j'ai tapoté maman qui était devant moi. Je dis, maman, écoute, je vais t'avoir ça. Et je chante la chanson. Elle m'a dit, mais il n'a pas sa place. Elle m'a dit, il n'a pas sa place. Pourquoi je viens t'expliquer ça? C'est parce que c'est avant de mourir qu'il faut changer. Pas Oui, dans oui, le... oui, bien parce sûr. que le chemin de la mort, elle est plus longue que celle de la vie. Ouais. Donc, c'est maintenant qu'il faut que, comme vous dites, moi, je sais pas, j'ai de la lumière, et bien autant que cette lumière serve à quand je rencontre quelqu'un, qui se Ouais. dise, ah non, je veux aller voir le même Dieu que toi tu loues. Tu comprends? Ouais, Parce je que comprends. il y a le changement là.
Il ne faut pas attendre qu'il soit mort. Amen. Alors le sens naturel de l'homme ne peut pas saisir cette sagesse. Son raisonnement naturel ne peut pas atteindre cette sagesse. C'est exclu. Dieu nous la révèle par son Esprit Saint. Ça veut dire que si je me pose sur moi-même pour essayer de comprendre ce que la parole de Dieu dit, Je ne comprends pas. à ce moment-là, l'interprétation que je vais avoir de la parole, Alléluia. elle va être charnelle. Donc, elle ne va pas apporter la vie. Par exemple, T'as vu le 4? je peux entendre parfois certains partages et le Saint-Esprit me montre où cela conduit. Où est-ce que cela conduit, en fait? Est-ce que ça conduit la personne à regarder à l'intérieur ou à l'extérieur? Si je construis l'église, un beau bâtiment, des beaux cadres, des belles chaises, une belle estrade, etc. Oh, c'est merveilleux, on va acheter un plus gros bâtiment parce qu'il n'y a plus assez de place. Oui. Je construis quoi? C'est ce que l'institution catholique romaine a fait. Hein? Les orthodoxes ont fait ça, etc. Ils construisent quoi? Ils construisent des bâtiments, mais les gens meurent. Et Christ a dit, je construirai l'église. Donc, l'église, c'est des personnes. C'est C'est pas un bâtiment. pas un bâtiment. Il faut comprendre qui nous sommes. Nous sommes C'est l'église. une pierre vivante. Oui, vivante. On ne construit pas sur le sable, mais sur le roc. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais... Voilà, l'autre jour, on m'a dit, oui, mais j'ai entendu un tel, il partage la parole, etc., comme toi. Je dis, oui, mais moi, je dis, je ne vais pas dire aux gens, pour marcher avec le Saint-Esprit, vous imaginez que vous êtes dans la rue et que vous donnez la main au Saint-Esprit et vous marchez avec lui. Ah. Si c'est ça, marcher avec le Saint-Esprit, le problème, c'est que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Pour pouvoir faire ce chemin de l'enfant, il faut déjà mourir. On prend Nicodème. Ben, comment un homme peut-il mourir et naître de nouveau s'il ne naît pas d'eau et d'esprit? Ben, pour naître d'esprit, il faut déjà se laisser guider par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit nous dit, dis ça par exemple. Ben, si je ne suis pas en accord déjà avec ce que le Seigneur me demande de dire, déjà pour moi, je suis menteur alors. Si je vous dis quelque chose et que moi je ne le vis pas, Parisien. je suis menteur, je suis pharisien, sadducéen, tout ce que tu veux. Je suis menteur. C'est, dans ton témoignage, c'est ce que tu avais dit. À un moment donné, je ne peux pas dire quelque chose aux autres, croire que Dieu... Est-ce que je crois que la parole est la parole de Dieu? Oui ou non. Si je crois qu'elle est la parole de Dieu, point à la ligne, il n'y a rien à rajouter. Mais alors, ça commence par moi. Hein? Il y a osé. Alors, le combat, c'est, Seigneur, montre-moi pourquoi moi, je ne vis pas pleinement ta parole. Viens me montrer. Je ne sais pas quelle est la partie en moi de mon âme ou de mon esprit qui bloque ou de mon corps. Mais le Seigneur, quand on lui demande, il va le faire, le travail. Amen. Il le fait. Il le fait. J'ai eu une conversation hier avec une sœur. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu veux que je t'écoute et que je ne dise rien du tout, alors tu me le dis. Tu me le dis. Cool, ça me Si tu veux que je t'écoute et que je ne dise rien du tout à ce que tu me le dis, alors dis-le-moi. Alors ce sera un monologue, mais je peux t'écouter. Moi, je sais facilement me taire. Même si je parle beaucoup, mais je peux facilement me taire et écouter. Pas de problème. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Pourquoi? Parce qu'au début, quand le Seigneur m'a appelé, je ne voulais rien dire. Ouais, moi aussi. Et c'est le Seigneur qui m'a dit, ce que tu sais, ce que je te dis, c'est pour le dire aux autres. Sinon, à un moment donné, ben, tu ne mets pas ta foi en action. Si je ne dis pas, si vous ne dites pas ce que vous recevez de Dieu, eh bien, vous ne mettez pas votre foi en action. Si ça dérange les autres, si on vous jette des pierres, c'est leur problème. Mais vous, vous faites ce que Dieu vous demande. Alors la personne m'a regardé, m'a dit non, tu peux dire. Et alors, à ce moment-là,
il y a eu un vrai partage. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Un très beau partage. Pourquoi? Parce que ça permet justement à l'âme de parler. Parce que moi, si c'est pour rentrer dans un jeu, je fais semblant, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les conversations vaines et inutiles, ça ne m'intéresse pas. Même si je peux entendre certaines personnes, parce qu'elles ne sont pas là-dedans, me parler de ça, de nu, de la scène ou pas de la scène, je peux entendre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, dans ma tête, je vais prier, je vais dire, Seigneur, ouvre la porte, Seigneur. Permets, Seigneur, que je puisse dire quelque chose venant de toi. Quoi, je ne sais pas. Permets. Donc, cette sagesse, si tu l'avais partagée, Ouais. frère. Ça. Ouais, je vois les points là. Oui, c'est parce qu'en voyant les points, je le vois. Donc, cette sagesse cachée de Dieu, elle nous est révélée par le Saint-Esprit. Pas par Roméo, pas par Dimitri, par personne d'autre, par le Saint-Esprit. Si, oui, et même Francesco, frère, hein, si c'est le Saint-Esprit qui vous guide, et si vous le vivez. Parce que si vous ne le vivez pas, demandez au Saint-Esprit de vous le faire vivre. C'est pas contre moi que vous combattez. Si tu me dis, frère, oui, mais la maladie, ceci, cela, mais un tel ou une telle m'a dit, etc. Mais alors je m'en fous éperdument. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des antichrists. C'est tout. Et je pèse mes mots. Un antichrist, c'est un esprit qui est contre Christ. Et l'esprit qui est contre Christ, c'est celui qui renie la puissance et l'autorité que Christ a. La Bible nous dit, il est assis dans les lieux célestes, il a toute autorité, sur toute principauté, sur toute domination, sur tout. Alors il n'aurait pas autorité sur un cancer, sur un rhume, ou sur un pied déformé, ou sur un mal de dos, ou ceci, cela? Non, il n'aurait pas autorité. Si. Mais quand le Seigneur a montré déjà plusieurs fois des miracles extraordinaires, alors ça veut dire que la personne doit faire un chemin et se saisir de la parole. Parce que sinon, si vous ne faites pas les choses en conscience, et que c'est toujours quelqu'un qui les fait pour vous, vous n'apprendrez jamais. Tu me montres, tu me dis, tu fais un plat, oh, il est délicieux, etc., il est délicieux. Sarah, tu me donnes la recette? Oui, mais si je ne fais pas la recette, je ne saurais pas la faire. Voilà. Donc, la recette, notre recette, c'est pas Roméo, c'est la parole de Dieu. Alors, où vous saisissez ce que la parole de Dieu dit, et pas truc. Jetez tout ça, et regardez ce que la Bible dit. C'est tout. Alors, il y a un combat. Oui. J'ai ça, j'ai mal, j'ai ceci, cela. Ok, il y a un combat. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Tu m'as guéri. Donc, Seigneur, je vais me saisir de ta parole et te remercier parce que tu m'as guéri. Pourquoi est-ce que la Bible dit? Ça veut dire quoi pour vous? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Moi, je veux ceux qui ont envie, ceux qui ont vraiment envie qui ont soif de la parole, qui vont... Oui, mais les violents s'emparent du royaume des cieux. Oui, c'est avoir soif. Mais violence, c'est se faire violence. Hein. Oui. C'est pas aller discuter avec les autres pour essayer de les convaincre. Hein. Non. C'est se faire violence à soi. Seigneur, je n'accepte pas ça en moi. Parce que ta parole me dit ça et ça. Donc je continuerai de dire ce que tu dis de moi et parce que mes sens, mes sentiments, même ma douleur ou même ceci dit. Mon mari, ma femme. Mon mari, ma femme, mon cheval, mon chien, mon chat, peu importe. Oui, Mais mon c'est ce que tu entourage. dis de moi, Seigneur, qui est important. Un pasteur, pas un pasteur, un prophète, pas un prophète. Je m'en fous. C'est ce que ta parole de Dieu, ta parole dit de moi, qui est important. C'est tout. Défendez la vérité pour vivre cette vérité, d'abord pour vous, et se faire violence, c'est ça. Seigneur, tu me fais exception de personne, tu me dis dans ta parole. Donc pourquoi l'autre a eu telle guérison et moi pas? Je n'accepte pas. Je n'accepte pas, Seigneur, parce que le jour où je serai devant toi, Seigneur, j'aurai crié suffisamment vers toi, et Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu cette guérison? Et le Seigneur me dira peut-être, tu as manqué de foi.
Comment t'as manqué de foi? Parfois, ben oui, parfois il faut mettre sa foi en action. Parfois il faut choisir. Oui. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Moi, je sais que dans mon chemin de vie, j'ai fait des choix. J'avais des maladies inguérissables, j'avais des allergies inguérissables, j'avais plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout jeté à la poubelle. J'ai dit maintenant, c'est toi, Seigneur, et c'est rien d'autre. Mais je ne dirais pas à quelqu'un de faire. Je dis ce que la Bible dit. Alors, plus cette nourriture va devenir votre nourriture, et plus ça va être une évidence qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est comme ça que vous pouvez dire à quelqu'un d'autre. Pourquoi je vous le dis? On peut se le dire après. Parce que tu le vis. Parce que je le Vous vis. l'avez vécu. Voilà, c'est ça. Alors après, quand on entend, Francesco, l'autre jour, on a eu un partage, et il me dit, oui, il se vante de toutes les guérisons qu'il obtient. Je me vante? Toi? Oui, bah, c'est bien les religieux ce qu'ils font. Je me vante pas, Ouais, tu dois le dire. je dois le dire, Chacun doit témoigner. pour rendre gloire à Dieu, Oui. Il l'a reçu avant. pour que vous puissiez dire, Seigneur, ce que tu fais avec Roméo, je veux faire la même chose. Hein. Attention, il y a un mais. Mais, Pour vivre la vie de Christ, il faut être prêt à mourir pour Christ. voilà, c'est ça. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour Christ, vous ne vivrez pas la vie de Christ. Mhm. Les apôtres, quand ils ont été appelés par Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé. Ouais. Bateau, maison, enfants, famille, C'est les choix. tout pour suivre Christ. Après, c'est vrai que Pierre a retrouvé sa femme, il y en a d'autres qui ont retrouvé leur femme, etc., etc. Amen. Mais au départ, ils ont tout quitté pour Christ. La parole de Dieu ne nous le cache pas. Si tu ne réunis pas ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta femme, même ta propre vie pour me suivre, tu n'es pas digne de me suivre. C'est un choix. Mais ça veut dire renier, ça veut dire mettre Christ à la première place. Mais oui. C'est pas ne pas aimer l'autre. Mais dans mes choix, j'ai toujours choisi Christ. Ça a toujours été facile? Non. Non. Ça Pas a toujours tout. été facile, non. Ah, voilà. Non. C'est clair. Dans des moments difficiles de ma vie, j'étais à genoux et je pleurais. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi et c'est rien d'autre. Alors comment? Je ne sais pas, mais tu le fais. Et je disais aussi, Seigneur, tu as dit qu'on pourrait tout m'enlever sauf ma paix et ma joie. Amen. Donc maintenant, quand je pleure, dites-vous bien que je ne pleure pas sur moi. Je suis libre. Amen. Vraiment. Si je pleure avec les autres. Et encore le témoignage qu'on a entendu, waouh, Dimitri me disait c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Oui, 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 c'est extraordinaire. De pouvoir parler entre frères et sœurs en esprit, en vérité, sans rien se cacher, se dire les choses. On n'a rien besoin de rien de cacher. Pourquoi cacher? J'ai rien besoin de cacher, moi, de ma vie. Moi, ma vie est un livre ouvert. Amen. Mais que ça puisse édifier les autres. Amen. Voilà. Donc, c'est là en voyant les points que je me rappelle que tu l'avais partagé. Donc, Dieu nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Et le prochain partage que nous aurons, on peut peut-être lire la fin ici, c'est Colossiens 3, de 1 à 4. Tu veux le prendre, Odette? Donc, Colossiens 3. Oui. De 1 à 4. Moi, j'ai dit, 3, voilà. De 1 à 4. 3. 2, 3. Là au-dessus, là, Où est-ce qu'il est le 3. Eh bien, du 1 à 4. Si donc, Si donc, 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Colossiens 3, chou. Colossiens 3, de 1 à 4. Dis-moi un peu tout ça. Donc en fait, on a accès à la sagesse cachée une fois ressuscité avec Christ. Oui. Et si on n'est pas si ce n'est pas comme ça, ben, Oui. on s'en remet au médecin, au psychologue. Oui, au médecin, au ceci, cela. À la religiosité qui est plus facile parce que elle évite justement ses souffrances, Allez voir, on ses voit. blessures, d'aller voir à l'intérieur. Elle évite ça. Elle pas besoin de ça. Ok. C'est comme cette femme se saisiront de son manteau et diront, on n'a pas besoin que tu nous nourrisses. On n'a pas besoin que tu nous habilles. Tout ce qu'on veut, c'est porter ton nom et lave notre honte. Autrement dit, la couverture spirituelle, c'est le Saint-Esprit, et la nourriture, c'est la parole. On n'a pas besoin de ta parole. On va refaire une nouvelle Bible. On va l'adapter, et tu verras, peace and love, tout va très bien. Et on n'a pas besoin que tu nous couvres de ta sainteté. On essaie. Pas besoin, on le fera bien nous-mêmes. Si on ne passe pas par la croix, si on n'est pas sur l'autel, c'est ce que Dimitri va nous lire ici, ben C'est le même passage. oui, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Remarquez qu'il s'agit de l'identification à Christ assis sur le trône. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, c'est votre identification à Jésus. Historiquement, quand Jésus est mort, vous êtes aussi morts, c'est fini. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est la sagesse secrète et cachée. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le monde ne peut pas le voir, mais pour vous et moi, qui l'avons expérimenté, c'est la chose la plus réelle qui soit. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui dans la gloire. Lorsque Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui dans sa gloire. Nous partageons déjà sa gloire, mais elle ne se voit pas. Elle est dans le monde invisible. Quand Christ apparaîtra dans sa gloire visible, alors notre gloire aussi sera manifestée. Cependant, nous la partageons déjà. Nous sommes morts, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Là où est Jésus, nous y sommes aussi. Amen. 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 Waouh. C'est ce verset-là que je t'avais mis dans le signet. Beau, ça raconte, regarde, Dimitri. Il vous a caché aux C'est choses vraiment beau comment elle se regarde avec beaucoup d'amour et d'admiration. Je t'ai donné un Oui. signet. Quand je dis, je la regarde aussi. Oui. Oui. Amen. C'est vraiment beau. C'est comme je disais au départ, c'est les deux faces de la même pièce. D'un côté, on a Christ, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, et de l'autre côté, c'est nous. Elles sont collées. On ne peut pas les dissocier. On peut pas les séparer. C'est impossible. Puisqu'il a tout accompli, il nous a assis avec lui dans les lieux célestes, il nous a donné sa gloire, il nous a donné sa vie, la vie du ressuscité. Eh bien, c'est à nous à devenir un conforme à sa mort et à sa résurrection. Et le combat que Christ a déjà gagné, ben, c'est à nous de nous en saisir pour le vivre. C'est tout. Et nous sommes appelés à défendre quoi? La vérité de la parole de Dieu. Peu importe les situations, peu importe ceci, peu importe cela. Regardons à Christ et regardons la victoire, puisqu'il nous a donné la victoire. Amen. Mais, est-ce qu'on se saisit de cette victoire-là ou pas? Ce qui est magnifique avec ce chapitre-là, excuse-moi, c'est que Ouais. avant, dans toutes les parties avant l'identification, ben, voilà, on s'identifie à Christ dans le tout accompli. C'est lui. Mais ici, il nous passe vraiment C'est ça. la sagesse. C'est ça. Ici, dans ce cas-ci, il nous passe le flambeau. Hein. C'est À ça. nous. C'est ça. Il l'a fait pour nous, mais pour que nous puissions le faire. Il n'a pas fait. Il l'a fait à notre place, mais il n'a pas fait, quand je dis il l'a fait à notre place, dans le sens, il l'a accompli, mais il n'a pas fait, comment dire, pour le faire à notre place, Pour nous en épargner. pour nous en épargner. Ouais. C'est pas la même chose.
il l'a fait, il l'a accompli, il nous le donne pour que nous puissions le faire. Tel il est, tel nous sommes. Et il n'y a rien à rajouter. Moi, aucune théologie, rien du tout, c'est du blabla, c'est tout. Quand moi j'ai voulu faire la théologie, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Surtout pas. C'est justement là aussi l'unification, on est un. Quoi. C'est ça. C'est ça. C'est des choses parfois pas évidentes de s'imaginer. Parfois Mais- on se voit aussi tous pour l'éternité. Oui, c'est ça. Mais en fait, on sera avec lui, on sera en lui, avec lui. On va régner avec lui. C'est pas, Oui. on va pas être une troupe de millions. Quoi. C'est ça. En lui. Quoi. Un. C'est cette unité. Quand Yeshua disait, le Père et moi, nous sommes un. Pourquoi? Mais parce qu'il ne faisait pas sa volonté. Oui. Alors, chaque fois que vous faites votre volonté, ben, vous désobéissez. Alors après, je vais vous dire, vous savez, les parents, c'est un rail, le père et la mère, en principe. Le diable détruit la famille. Pourquoi? Parce qu'il veut justement que les gens n'aient aucun repère. Il mélange tout, c'est ce qu'il veut. Donc, Dieu est notre Père et notre Mère, c'est ce que je vous montrais l'arbre là. Dieu est notre Père et notre Mère, mais après notre racine, c'est Yeshua. Donc, il faut regarder celui qui est notre racine. Quand on regarde notre racine, on regarde celui qui a tout accompli. Si on regarde celui qui a tout accompli, on regarde et notre base, ce rocher sur lequel nous sommes, et la tête, Christ. Et entre les deux, il y a ce chemin que l'on fait, chacun. Alors, maintenant, je peux comprendre que, voilà, Dieu m'a appelé dans un ministère de prophète, et je peux comprendre que c'est dur si je me regarde. Mais si je regarde en arrière, c'est pas dur, puisque toutes ces épreuves, je les ai passées, et Dieu m'a donné la victoire. Tu as fait du sport, avant de démarrer, oui, il faut se préparer, etc. etc. L'apôtre Paul va dire, ceux qui font du sport, etc., se préparent, etc., pour gagner. Il n'y a qu'une personne qui gagne. Celui qui gagne. Et Dieu veut nous donner la victoire et il nous a donné la victoire à chacun. Pourquoi? Parce qu'on court dans un stade, mais on regarde Christ la tête et il nous donne la victoire à chacun, il nous l'a donné. Et l'apôtre Paul va dire, je tiens mon corps en bride. Pourquoi? Mais parce que je fais attention à ce que j'écoute, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que j'entends, à ce que je regarde, à tout. Pourquoi? Parce que, ou bien j'ai le regard de Christ, ou pas. C'est l'un ou l'autre, hein? Et c'est très facile, hein, de basculer de l'esprit à la chair. Hein? Ouais. Mais je sais que plus la parole de Dieu est ma nourriture, et plus je vois, j'entends, je regarde comme Christ, mais pas que moi. Le monde spirituel aussi le sait. Et je me rappelle un jour, la sœur de Simba avait eu un songe, et dans ce songe... C'est Fora. Non, Whitney. C'est Whitney. C'est Whitney. Et dans ce songe, il y en a eu plusieurs. Non, c'est la petite. C'est la Fora, on a eu un. Si. Et dans ce songe, on voulait me couper la tête, encore une fois. Ah oui. Et elle disait, mais c'est pas possible, il est déjà mort. Oui. Ah, ce songe-là, C'est Fora. C'est Fora, oui. Il est déjà mort. Elle avait défendu, oui. Il ne serait pas mourir une deuxième fois. Si vous êtes déjà mort, vous ne seriez pas mourir une deuxième fois. Hein. Ta tête. Oui. Donc dans le songe, on voulait me couper la tête. Et Séphora, dans ce songe, elle dit, mais c'est pas possible. Il ne serait pas, il est déjà mort. Ouais. Si vous êtes déjà mort, vous ne seriez pas mourir une deuxième fois. Si vous êtes déjà mort au problème que vous voyez devant vous, parce que c'est plus un problème. Si vous êtes déjà mort à ça, si vous êtes déjà mort à tout, vous ne seriez pas mourir une deuxième fois. C'est plus un problème. Puisque à chaque problème, Seigneur, tu me donneras la solution. Donc, je ne me tracasse pas. Et c'est ça la foi, en fait. Hein? Seigneur, Se poser sur lui.
Par anticipation, déjà. Ouais. hein. Je regarde à toi, à ce que tu me dis, Seigneur, ce que ta parole me dit. Par anticipation. J'ai écouté, c'est vrai, un très beau témoignage de Curie Blake, ou etc. Bon, il dit quand sa seconde fille est tombée du 2e étage, du 3e, je sais plus, sur le béton, et qu'elle était morte, ben, il n'était pas préparé à prendre autorité pour la ressusciter. Hein. Non, il n'avait pas jeûné, Non. il n'avait pas fait des ablutions, etc., etc. Rien. Mais le diable disait, ah, tu as perdu la première, tu vas perdre celle-ci aussi. Et il a dit, non, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Ça a duré 25-30 minutes. Oui, 25. Elle avait le visage défoncé, le faciès rentré, pleine de sang. Tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Et à un moment donné, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si on lui avait donné un coup de poing, boum, pouf. Elle a craché du sang, tout était remis en place. Elle a dit, papa, j'ai faim. Mais il dit, je n'étais pas préparé. Et aujourd'hui, à l'évangélise. hein. Amen. Une parole qui me revient souvent, c'est tel que Dieu te voit, fais de même. Donc, un peu. Oui, c'est ça, Francesco. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Tel que Dieu te voit, fais de même comment Dieu nous voit. Assis dans les lieux célestes, Voilà. il nous voit guérir le malade. Alors, Fais-le. parce que j'ai peur, je dirais, Oui. parce que je mets en doute la parole, etc. quoi. Donc, il y a souvent des obstacles qui viennent. Oui, mais parce que On ces doit obstacles, travailler dans la terre. tu as besoin de cheminer avec des frères et sœurs qui marchent dans ce chemin pour qu'après, tu puisses être affermi et le dire aux autres. Mais il faut d'abord être sur ce rocher. Toi. Sinon, on est comme un bateau sans gouvernail. On est ballotté à tout vent de doctrine. Et c'est vrai que plusieurs, dont Jacques Collant et Andrew Womack, se sont entraînés la nuit. Ils se voyaient guérir, ressusciter. Oui. Et donc, ils l'ont. Une fois que ça a été devant eux, ils étaient déjà préparés. hein. Oui. Ils avaient déjà fait leur gamme. hein. Les deux Oui. partagent Ouais, ça. ouais, ouais. C'est pour ça que moi j'utilise de moins en moins le terme prier, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit prier, c'est demander à Dieu qu'il agisse. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est on est Dieu pour les autres, on est Christ pour les autres. Donc on apporte la guérison, on apporte la délivrance, on apporte aux autres. C'est ça. On est l'image visible du Dieu invisible, on est l'Église. Donc c'est ça notre rôle. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. La terre entière soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Amen.